Hey, salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de La Chapelle en ligne. Où que tu sois, j'espère que ton année a bien commencé. Que tu sois un habitué de La Chapelle ou non, je te souhaite la bienvenue à notre réunion en ligne. Aujourd'hui, on écoute ensemble un message qui s'intitule « Mon âme soupire après le silence » prêché par Pasteur David. C'est un message qui correspond bien à notre toute nouvelle série Mise en forme qui commence en présentiel aujourd'hui. On écoute le message tout de suite et nous, on se retrouve juste après. En attendant, bonne écoute. Bienvenue à cette troisième partie des soupirs de mon âme. Et ce soir, mon âme soupire après le silence. Les musiciens auront reconnu le symbole de notre thématique. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique, ça, en musique, c'est un silence. On appelle ça un soupir. Et de là, nous est venue l'idée d'une métaphore entre l'âme et la musique. Miles Davis a dit ceci. La véritable musique est le silence. Et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Quel genre de musique ta vie produit? Est-ce qu'il y a du silence dans ta vie? Parce que s'il n'y a pas de silence, c'est très probable que la musique de ta vie n'est en fait que du bruit. On vit dans un monde hyper moderne. Les philosophes disent que c'est même pas moderne, c'est hyper moderne. Parce que c'est un monde qui a constamment du bruit. À un point tel qu'on est rendu un peu mal à l'aise avec le silence. C'est insupportable, hein? C'est ça? Ça va faire, le silence? Le bruit est tout autour de nous constamment. Je suis assez vieux pour me souvenir d'un truc qui existait encore dans les années 90, qui s'appelait « s'ennuyer ». Il y en a, tu n'as aucune idée de quoi je parle. S'ennuyer, c'est quoi ça? S'ennuyer, c'est quand le Wi-Fi fonctionne pas trop bien et que ça prend à peu près 2 secondes pour que ton feed Instagram load sur ton appareil. C'est ça, s'ennuyer, mais fois 1000, OK? Ça, c'est s'ennuyer. Je suis assez vieux pour me souvenir d'une époque où quand tu voyageais en avion, tu t'amenais un livre et quand tu avais fini de lire ton livre, tu n'avais plus rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre puis t'ennuyer. Je me souviens d'une époque où tu pouvais faire la file pour attendre l'autobus ou la file à l'épicerie et tu pouvais faire rien d'autre qu'attendre. Et parfois, il y avait malédiction, quelqu'un de super extraverti en avant de toi ou en arrière de toi qui se mettait à te parler. Moi, j'aimais pas ça. Mais ça existait à l'époque. S'ennuyer. On ne sait plus c'est quoi. Aujourd'hui, 77% des gens, la première chose qu'ils font, premier réflexe, dès qu'ils n'ont rien à faire, téléphone. 77%. Et je ne veux pas romantiser, je ne veux pas plaidoyer pour retourner à une époque pré-digitale. Sincèrement, si on retournait à l'époque pré-digitale, avec tous les travaux de construction qu'il y a à Montréal présentement, je pense que je ne serais même pas capable de retourner chez nous sans Google Maps. Je serais incapable. Je ne veux pas retourner à ça, mais je crois que dans le temps qu'on s'ennuyait, c'était des petites occasions, des petits portails vers Dieu, vers la prière. Mais aujourd'hui, tous ces moments de silence sont dévorés par le carnivore digital. Le bruit est omniprésent autour de nous. Et il y a plusieurs études qui parle comment le bruit constant est une menace à nos capacités cognitives. Il y a des études qui sortent de plus en plus qui disent même que les appareils comme ceux-là réduisent notre QI, mais je crois que la plus grande menace n'est pas sur notre intellect. La plus grande menace du bruit, c'est sur notre âme. Le bruit est en train de nous faire oublier qu'on possède une âme. Il y a un gars qui s'appelle Andrew Sullivan. Et il a fait un essai dans le New York Times Magazine il y a quelques années. Il a intitulé son essai « I used to be human ».
Avant, j'étais un être humain. Et il raconte son expérience dans un centre de désintox digital où pendant des jours, il a été dans un endroit où il n'y avait pas le droit au cellulaire, pas le droit aux tablettes et pas le droit aux ordinateurs. Et il raconte comment le bruit lui avait fait oublier qu'il possède une âme et le bruit avait en quelque sorte contribué à lui faire perdre la foi. Il a écrit ces lignes saisissantes. Il a dit, la raison pour laquelle nous vivons dans une culture de plus en plus sans la foi, ce n'est pas parce que la science a en quelque sorte réfuté les choses qu'on ne peut pas prouver, mais parce que le bruit de la sécularisation a enlevé le calme et la tranquillité. Pensez-y un instant. Il y a 500 ans de cela, c'était presque impossible pour un être humain de ne pas croire en Dieu. Aujourd'hui, c'est presque impossible, même aux croyants les plus fervents, de ne pas parfois avoir de doute sur l'existence de Dieu. Et Sullivan dit, c'est pas à cause des progrès de la science, c'est parce qu'il y a trop de bruit autour de nous. Et le bruit nous fait oublier qu'on a une âme. La raison pour laquelle des gens passent les portes de la chapelle et viennent à l'église pour une première fois, une deuxième fois, il y a des nouveaux qui viennent. Il y a une fille que je parlais avec elle la semaine dernière, elle me disait, moi, pendant 8 mois, à chaque fois que je venais à l'église, je pleurais et je pleurais. Elle dit, mais pourquoi? Voici pourquoi. Parce que tu avais oublié que tu avais une âme. Et lorsque tu as commencé à nourrir ton âme avec les choses de Dieu, ton âme s'est mise à revivre, ton âme s'est mise à crier et te dire, je suis là, prends soin de moi. Plusieurs ici sont troublés, tourmentés par la constance du bruit. Diagnostic d'une âme tourmentée par le bruit. Tu vas peut-être te reconnaître. Lorsqu'on est tourmenté par le bruit, on se sent distant de Dieu. On se sent distant de nous-mêmes, de notre propre âme. On se sent anxieux. Il y a comme une anxiété latente qui est toujours là, qui part presque jamais. On se sent épuisé. Le réveil sonne, puis tu te dis « Ah non, pas déjà ». On a tendance à se tourner vers des fuites. Trop de magasinage, trop d'Internet, trop de Netflix, trop de nourriture. On devient des proies faciles pour la tentation, pour la pornographie, pour l'abus de substances. Et on est en mauvaise santé émotionnelle. Un rien nous blesse. Un rien nous froisse. Un rien nous frustre. Si tu as des enfants, tu cries après tes enfants des émotions, des mélanges de colère et de tristesse tout à la fois, puis tu ne comprends plus. Ça, c'est ce qui se passe à une âme qui est tourmentée par la constance du bruit. La question, c'est est-ce qu'il existe une pratique dans les enseignements de Jésus de Nazareth pour nous aider à avoir une âme en paix au milieu du bruit et du chaos de notre société? Et la réponse est absolument. Et cette pratique s'intitule « Le silence et la solitude ». Le silence et la solitude, c'est pas deux disciplines spirituelles, c'est une seule discipline spirituelle. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus s'apprête à démarrer son ministère ici. Quel lancement de ministère extraordinaire! Jésus se fait baptiser, les cieux s'ouvrent, la voix du Père céleste se fait entendre, l'Esprit de Dieu descend sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Quelle plateforme, quelle rampe de lancement extraordinaire! Mais regardez ce qui se passe tout de suite après. Chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Drôle de façon de commencer le ministère du Messie. On va commencer par 40 jours à rien faire. 40 jours dans le désert. Maintenant, le mot désert ici, c'est le mot érémos dans le grec.
le mot peut être traduit de différentes façons par désert, mais aussi endroit désertique, endroit désolé, endroit solitaire, endroit calme ou sauvage. En fait, Érémos, c'est un endroit libre de distraction et de stimuli. Érémos, c'est un endroit où tu te retrouves seul avec Dieu et avec ton âme. Ça, c'est Érémos. Et le texte dit, non seulement Jésus est allé au désert, mais Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Et moi, pendant longtemps, ce texte n'avait aucun sens pour moi. Voici pourquoi. Parce que je voyais à l'époque le désert comme un endroit de faiblesse. Alors que j'ai réalisé en fait que le désert est un endroit de force. Voici, Jésus n'a pas été tenté parce qu'il était au désert. Jésus a été au désert parce qu'il allait être tenté et que la seule façon d'avoir un face-à-face avec le diable et de gagner ce combat-là, c'était d'aller au désert pendant 1 mois pour prier et pour jeûner, 1 mois de érémos, 1 mois de solitude avec Dieu pour être capable d'affronter les puissances des ténèbres. Oh! Ça change la perspective, hein? Tu as besoin du désert, tu as besoin du lieu solitaire pour pouvoir affronter les ténèbres. Dans les évangiles, on voit ce rythme dans la vie du Seigneur Jésus, ce érémos qui revient constamment dans Marc 1. Marc 1 raconte le premier jour sur la job de Jésus. Okay? Jésus commence par 40 jours dans le érémos au désert et le premier jour du Messie sur la job, grosse journée. Il enseigne à la synagogue le matin. Le midi, il guérit la belle-mère de Pierre. Le soir, il fait des guérisons, il fait des exorcismes, des démonisations, il libère des gens. Et le lendemain matin, regardez ce qui se passe, Marc 31, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, grosse journée, petite nuit, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Wow! Pensez, Jésus vient de passer 1 mois et demi tout seul. Il fait 1 journée sur la job, puis il retourne encore. Jésus avait besoin. Ça faisait partie de son rythme de vie. Dans Marc 6, les disciples reviennent de 3 semaines de ministère, puis ils sont brûlés, fatigués. Puis regardez ce que Jésus leur dit. « Venez à l'écart dans un lieu désert, érémos, et reposez-vous un peu. » Quand tu lis l'évangile de Luc, 9 fois, ça dit que Jésus est allé dans un endroit solitaire, dans un lieu désert, dans une montagne, érémos, 9 fois. En fait, Luc nous apprend que plus Jésus était occupé, plus Jésus avait des responsabilités, plus Jésus se retirait dans le silence. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, se retirait dans les érémos et priait. Hey, Jésus, comment? T'es populaire. C'est pas le temps de t'en aller tout seul dans ton coin, Jésus. Tout le monde te demande. TVA a appelé, Radio-Can a appelé, Arcan veut te faire une interview, Drainville veut te voir, Isabelle Maréchal, tout le monde est après toi, Jésus. C'est pas le temps d'aller tout seul. Mais plus Jésus avait à faire, plus Jésus passait du temps seul, en silence avec Dieu. Nous, on fait le contraire. Plus on a de pression, plus on a de responsabilités, plus on a de choses à faire, moins on passe du temps dans le silence, moins on prend le sabbat au sérieux et moins on prend soin de notre vie intérieure. Le silence était une pratique de Jésus. Maintenant, quand on parle de silence, il y a 2 sortes de silence. Il y a le silence à l'extérieur et il y a aussi le silence à l'intérieur. Maintenant, le silence à l'extérieur. Si tu as un peu de volonté, c'est quand même facile à obtenir. Hein? Ferme ton téléphone, ferme ta porte, ferme ta télé, dis à ton coloc de la fermer, lui, va prendre une marche, ferme la musique, ferme la radio et retrouve-toi seul en silence avec Dieu. Avec un peu de volonté, le silence à l'extérieur
assez facile à obtenir. Mais, je ne sais pas si t'es comme moi, mais le silence à l'intérieur, ça, c'est une toute autre chose, OK? Si t'es comme moi, j'ai pitié de toi, mon ami. Parce que moi, lorsque je suis seul en silence avec mes pensées, ça part dans toutes les directions. J'ai pas de déficit d'attention dans la vie, mais je pense que j'ai un déficit d'attention spirituelle. Du moment que je suis seul, mes pensées se mettent à s'entrechoquer, les émotions les unes avec les autres, colère, joie, peur, peine, convoitise, conversation imaginaire avec mes ennemis, que je gagne toujours. D'ailleurs, to-do list, Star Wars, les licornes, mon cerveau devient complètement fou. Si tu me suivais avec une caméra dans ma semaine, tu dirais, wow, Pasteur David, il consacre beaucoup de temps dans la semaine à la prière. Mais si tu peux mettre une caméra dans ma tête alors que je suis en train de prier, tu perdrais probablement tout le respect que tu as pour moi. Parce que tu te dirais, mais mon Dieu, ce gars-là a aucune crédibilité pour être pasteur parce que quand il prie, c'est peut-être à peu près 20% du temps qu'il est vraiment en train de prier. Parce que le reste du temps, mes pensées passent d'une chose à l'autre. C'est tellement difficile de calmer mon âme. Mais le silence à l'extérieur, c'est pour m'aider à faire le silence à l'intérieur. Ça m'aide tellement. C'est tellement une pratique révolutionnaire qui a changé ma vie. Maintenant, une chose que tu dois savoir, mon ami, c'est qu'il y a un complot. Il y a une conspiration contre le silence. Il y a une conspiration. Il y a plein de choses dans cette vie qui conspirent les unes avec les autres pour faire du monde un grand bruit à tous les niveaux. Conspiration au niveau socio-économique. Lorsque on prend ces trucs-là, on devient addict complètement à ça. Je ne sais pas si tu as déjà pris un logiciel pour calculer le temps que tu passes là-dessus. C'était peurant. C'est tellement épeurant que tu ne veux plus le regarder après. À un moment donné, je pensais avoir passé. J'ai dit, hey, j'ai eu une bonne journée. Je pense aujourd'hui, j'ai juste été là-dessus 5 minutes. 45 minutes! À un moment donné, je dis, j'ai eu une mauvaise journée. Je pense que j'ai été là-dessus un bon 2 heures. 4 heures! C'est fou comment le temps passe vite. Et ce qui est le mensonge là-dedans, c'est que c'est du micro-temps. C'est juste, c'est à la seconde. 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes ici et là. Et on ne trouve pas ça grave parce qu'on se fait voler juste un peu de temps. Mais tu mets tout ça ensemble et c'est épeurant. C'est une conspiration de bruit. C'est ce qu'on appelle le capitalisme digital. On veut ton attention. Plus on a ton attention sur les médias sociaux, plus on garde ton attention, plus on a le potentiel de te vendre un produit. Puis en passant, quand une app est gratos, c'est toi le produit. Conspiration économique, conspiration politique. Partout, il y a cette propagande de la gauche, la droite, le centre. On veut nous faire adhérer à des systèmes qui prônent le progrès, mais sans la présence de la transcendance de Dieu. On veut nous faire adhérer à un royaume de Dieu, mais sans le roi. On veut le royaume de Dieu. Tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, veulent le royaume de Dieu. On veut la justice, on veut la paix, on veut l'égalité, on veut les droits pour tout le monde. On veut le royaume de Dieu, mais on ne veut pas le roi, par exemple. Et tout le monde drink the Kool-Aid. Tout le monde adhère à ça. Au niveau psychologique aussi, il y a comme un complot. Il y a des choses en nous qui sont pas belles. Il y a des choses en nous qui sont laides. Il y a de la douleur, il y a de la honte, il y a des blessures, de l'anxiété, de la tristesse. Et on veut pas aller là. On veut pas regarder en face le miroir de notre âme. Alors, on préfère s'engourdir avec les loisirs, Netflix, la radio, Spotify, RDS, RDS2, TVA Sport 2, Disney Channel, texto, email, Instagram, Facebook, TikTok, Candy Crush, du bruit et encore du bruit. Ça, c'est sans compter au niveau spirituel. Parce qu'au niveau spirituel, il y a une guerre contre le silence. C.S. Lewis, le brillant penseur du 20e siècle, a écrit un livre sur le combat spirituel. Ça s'appelle Screwtape Letters. Et dans ce livre, Lewis a imaginé une fiction dans laquelle des démons ont des conversations entre eux. Et un démon senior d'expérience qui s'appelle Screwtape écrit une lettre à un démon junior. Et dans sa lettre, il dit ceci. Il appelle le royaume du diable le royaume du bruit. Puis il dit, à la fin, là,
On va faire de l'univers tout entier un grand bruit. Comprends-tu qu'il y a une conspiration? Il y a une conspiration du capitalisme digital, de la politique, de l'industrie du divertissement, du royaume des ténèbres pour nous empêcher de pratiquer le silence. Et en 2020, pratiquer le silence s'est rendu un acte de rébellion. C'est rendu un acte de résistance contre la dictature du bruit. Thomas Merton a dit ceci, c'est une protestation et une réparation contre le péché du bruit. Alors ce soir, à Chapelle Mylène, nous allons être des rebelles. Nous allons poser un acte de résistance. Prends ton cellulaire, vas-y, sors-le. Prends ton téléphone. Il y en a, tu me vois venir, puis t'aimes pas ça. Tu commences déjà à être anxieux. Savez-vous ce qu'on va faire? On va pas le mettre sur vibreur. On va le fermer, OK? Il y en a, t'es tellement accro, tu vas faire semblant de le fermer. Ce sera même pas vrai. Il y en a, tu sais même pas comment le fermer. Ce matin, j'appelle Rosemont, je dis fermez-le. Il y a une fille en avant, elle dit, je sais pas comment faire, je l'ai jamais fermé. Ferme, OK? Pèse longtemps sur le bouton, à droite. 1, 2, 3. Vas-y, ferme. Garde le doigt dessus. Et là, on pose un acte. Ah, laisse faire asseoir les notes. Laisse faire les notes asseoir. Un acte de rébellion et de résistance. Et tu l'ouvriras pas avant au moins d'avoir mis les pieds dehors. Ici, tu vas louer Dieu ce soir sans ton téléphone. Tu vas connecter avec un frère et une sœur sans ton téléphone. Tu vas prendre un café sans ton téléphone. Tu pourrais même aller après ça au ciboire sans ton téléphone. Tu pourrais même pas le rallumer d'ici demain matin, puis tu mourras pas, puis la planète arrêtera pas de tourner, puis tu vas créer de l'espace pour Dieu dans ta journée. Quelqu'un dit oui, quelqu'un dit amen. Quand j'arrive chez moi maintenant, je le laisse dans le tiroir. Puis il y a une règle chez nous maintenant, dans le tiroir. C'est la folie avec mes ados. C'est la folie. C'est dur, mais on est en chemin vers quelque chose. Et on est en train de récupérer. Je savais qu'il y en a qui feraient semblant. T'es démasqué! Ça s'appelle de l'hypocrisie dans l'Église! My goodness! Et si j'étais toi, j'aurais peur. Ton âme soupire après le silence. Silence et solitude. Maintenant, on va parler de solitude. On a-tu peur de ce mot-là, hein? Solitude. Ah, ça fait peur. Tu l'as dit toi-même, Pasteur David. La solitude, c'est comme fumer 15 cigarettes par jour. Les gens seuls meurent 15 ans plus tôt. C'est vrai. Mais il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Il y a une différence entre la pratique de la solitude et le sentiment de solitude. Être seul, c'est bon. Parce que quand tu es capable d'être seul, c'est la plénitude intérieure que tu accueilles. Se sentir seul, ça, c'est un sentiment de vide intérieur. Et j'ai découvert l'année dernière que la majorité des grands enseignants de la voix de Jésus à travers l'histoire de l'Église étaient tous d'accord pour dire que la discipline spirituelle la plus importante de toutes, c'est le silence et la solitude. J'ai fait... T'es sûr? Alors j'ai cherché, j'ai lu, j'ai regardé. Ils disent tous la même affaire. J'ai grandi dans l'Église. J'ai 43. Personne ne m'avait jamais dit ça. Savez-vous ce qu'on me disait? Faut que tu pries. Faut que tu pries. Faut que tu pries. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'es plus capable de prier? Le silence et la solitude. On a besoin de se retrouver seul devant
Dieu. Et sans la solitude, tu ne peux pas avoir une vie spirituelle authentique. Sans la solitude et le silence, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Henri Nouwen a dit ceci, sans la solitude, il est virtuellement impossible de vivre une vie spirituelle. Nous ne prenons pas la vie spirituelle sérieusement si nous ne mettons pas à part du temps pour être avec Dieu et l'écouter nous parler. Nouwen ne prend pas de gants blancs. Il dit, tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne prends pas de temps avec Dieu. Ça a du sens quand tu y penses. Parce que c'est une relation. Puis n'importe quelle relation a besoin de temps. Et si tu n'as pas de temps dans une relation, elle va dépérir et éventuellement, elle va mourir. C'est la même chose avec ta relation avec Dieu. Et j'aimerais dire, c'est la même chose avec ta relation avec ton âme. Mais lorsque tu apprends à avoir une relation avec Dieu, avec ton âme, à une relation avec ton âme, quand tu as une relation avec ton âme, tu as une relation avec Dieu, les deux sont enchevêtrés ensemble. Et quand tu as cette relation-là, tu es vraiment vivant, tu es vraiment là, tu es vraiment dans le présent, tu es vraiment connecté, tu te sens vraiment là, tout là. Ce message sur le silence est né dans un moment difficile de ma vie spirituelle. L'année dernière, j'ai eu un moment où je n'étais plus capable de prier. J'essayais, je voulais, je n'étais plus capable. Mes prières frappaient le plafond, retombaient par terre. J'essayais de lire la Bible. Je me forçais. Ça ne marchait pas. C'est comme si les mots restaient sur les pages. Ils ne rentraient jamais dans ma tête et dans mon cœur. Mon âme était trop troublée. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Parce que c'est difficile une saison comme ça pour un croyant. Mais quand tu es pasteur, c'est doublement difficile. Et j'ai crié à Dieu et j'ai demandé de l'aide et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et Dieu a commencé à me conduire dans ces écrits-là de ces hommes et ces femmes qui avaient découvert cette pratique du silence et de la solitude. Et ça a complètement changé ma vie. Maintenant, le matin, la première chose que je fais, après avoir pris ma douche, la première chose que je fais, c'est que j'ai un moment de silence dans la présence de Dieu. Pendant 30 minutes, parfois c'est un peu moins, parfois c'est plus, juste un moment de silence et je me mets pas de pression, c'est même pas, OK, là, il faut que je lise la parole. Non, j'ai rien, j'ai même pas la parole, j'ai juste le silence, Dieu et moi. Et là, je parle à Dieu. Hey, Seigneur, je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Ça va être une bonne journée. Seigneur, tu as des belles choses pour moi aujourd'hui. Merci que je suis ton enfant. Merci que tu vas m'accompagner dans chaque chose que je fais. Et parfois, je vous dis, les licornes reviennent, Star Wars, n'importe quoi. Mais quand je m'aperçois de ça, au lieu de me culpabiliser puis de me flageller, je reviens. Je dis, hey, Seigneur, je suis revenu. Je suis allé faire un tour au pays des Calinours, mais là, je suis revenu. Et salut, Seigneur, encore. Hein? Et je continue juste à avoir cette conversation avec Dieu. Et quand tu fais ça, maintenant, je commence par ça. Et quand j'ai calmé mon âme, je peux lire la parole, puis là, j'ai l'impression de lire quelque chose. Je peux intercéder, prier, et j'ai l'impression vraiment d'être connecté à Dieu à travers mon intercession. Mais je n'étais plus capable parce que mon âme était trop troublée. Tu sais, un enfant tu essaies de le raisonner, puis il n'y a rien à faire parce qu'il est juste trop intense dans son petit monde. C'est exactement ça qui est en train de m'arriver. Parce qu'on est la génération la plus anxieuse de toute l'histoire de l'humanité. Puis si on n'apprend pas à se calmer le pompon, je donne pas cher de nous autres. Des gens qui vont s'effondrer sous le poids juste de la vie normale. Parce qu'on est anxieux. Parce que les machines nous rendent anxieuses. Parce que tout ce qu'on voit, comment tout le monde performe, comment tout le monde a de l'air beau, comment tout le monde a de l'air fin, puis toi, tu regardes à ta vie, puis là, ça te met la pression. Tout ça, c'est tout connecté, tout ça, tout connecté. On a besoin d'apprendre à aller en silence devant Dieu et en solitude devant Dieu. Puis quand tu vas faire ça, ça va produire du fruit. Voici le fruit que ça va produire dans ta vie. 1, quand tu pratiques le silence et la solitude, tu fais face au mal. Le mal qui est à l'extérieur, mais surtout le mal qui est à l'intérieur. Parce que quand tu t'en vas devant le Seigneur, puis quand tu es devant lui en solitude et en silence, il y a des choses qui vont commencer à monter en toi. Il y a des émotions.
Il y a des blessures. Il y a des réalités de ton âme, tes douleurs, ton anxiété, tes doutes, ta tristesse, ta colère, ta jalousie, ton amertume, ton envie, ton hypocrisie, ta convoitise, ta perversion. Il y a des choses qui vont monter à la surface et on a tellement peur de ça dans la vie de tous les jours que ce qu'on fait, c'est qu'on préfère s'étourdir avec le bruit. Mais si tu restes assez longtemps dans le silence devant Dieu, ces choses-là vont monter à la surface. Et plutôt que de fuir ça, là, tu vas te regarder dans le miroir. Puis sais-tu ce que tu vas voir dans le miroir? Le vrai toi. Pas le toi que tu prétends être, pas le toi que tu penses que t'es, pas le toi que les autres disent que t'es vraiment awesome puis extraordinaire. Non, le vrai toi. Le toi avec ses péchés, le toi avec ses travers, le toi qui a des côtés sombres. Et quand tu vas pas fuir, mais que tu vas venir avec tout ce que t'es, le vrai toi, devant le vrai Dieu, sais-tu qu'est-ce qui va se passer? Deuxième étape, c'est que tu vas commencer à expérimenter vraiment c'est quoi l'amour de Dieu. Parce que la plupart des gens ne ressentent pas l'amour pour Dieu pour la simple raison qu'ils sont pas vrais devant Dieu. On justifie. Je suis une bonne personne. Je suis pas si pire que ça. Non, je suis pas comme ça. Lui, il est de même, par exemple. On se compare, on justifie, on se dit des distorsions cognitives pour justifier nos comportements. Mais quand tu viens, puis quand tu es à nu devant Dieu, puis quand tu regardes ton Père céleste, toute sale comme que t'es, puis que tu vois dans ses yeux l'amour quand même, là, tu expérimentes l'amour pour vrai. Mais tu peux pas te regarder dans le miroir pour vrai si tu n'as pas été dans la solitude avec Dieu parce qu'il y a trop de bruit. Puis tu vas te créer un faux toi. Tu confrontes le mal, tu expérimentes l'amour de Dieu. Et la troisième chose qui va se passer, c'est qu'on capitule devant la volonté de Dieu. Lorsque tu expérimentes son amour, tu viens, Dieu te révèle toutes les choses que tu dois confesser, toutes les choses qui doivent changer. Hein? Au début, quand tu rentres, tu es fâché contre quelqu'un, puis tu penses que toi, tu n'es pas coupable, puis que lui, c'est un païen. Puis après quelques minutes de silence et de solitude devant Dieu, tu te mets à dire, ben peut-être que j'ai 1% de tort. Puis rajoute un autre 5 minutes, puis tu vas dire, ouais, peut-être que si j'étais à sa place, j'aurais peut-être réagi de la même façon. Et Dieu commence à nettoyer, t'expérimentes son amour, puis après ça, il n'est pas fini. Après ça, il va venir aligner ta volonté sur la sienne. Dans le silence et dans la solitude, tu vas avoir la lutte avec Dieu, comme Jacob a eu. Jacob a eu cette lutte avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a laissé Dieu gagner sur lui. Tu vas avoir cette lutte de tes désirs, les désirs de Dieu, ma volonté, la volonté de Dieu. Oh, ma job à moi, ma carrière à moi. Parce que tout le monde ici est un petit control freak. Tout le monde ici veut diriger sa propre vie. Mais le contrôle, c'est l'ennemi de la confiance. Le contrôle, c'est l'ennemi de la confiance. Si tu veux avoir foi en Dieu, si tu veux faire confiance à Dieu, tu ne peux pas contrôler, mais c'est dans les moments de solitude et de silence devant Dieu qu'il y a un combat qui se fait entre ta volonté puis la volonté de Dieu, puis que tu laisses la volonté de Dieu gagner. Puis c'est pas que tu n'as plus de désir. Mais lorsque tu as laissé Dieu gagner, que c'est sa volonté à lui, ce qui se passe, c'est que tu as encore des désirs. Mais ces désirs-là ne sont plus nécessaires à ton bonheur, à ta paix et à ta satisfaction intérieure. Tu es capable de vivre avec des désirs qui sont différents de ceux que tu veux. Jésus l'a expérimenté. Jésus est allé au jardin de Gethsémani. Il s'est avancé avec ses disciples. Et ensuite, le texte nous dit que Jésus s'est avancé un petit peu plus avec Pierre, Jean et Jacques. Et ensuite, le texte dit que Jésus s'est avancé tout seul, Érémos. Il s'est retrouvé dans un endroit seul. Et là, Jésus a eu une lutte avec Dieu. Au début, sa prière, c'était quoi? C'était « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Cette coupe, c'était sa crucifixion. Il ne voulait pas. Son humanité ne voulait pas aller mourir sur cette croix. Mais il est entré dans une lutte avec Dieu dans le lieu secret. Et après un temps de prière, 1 fois, 2 fois, la 3e fois qu'il a prié, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. »
Vois-tu, quand tu viens dans le silence devant Dieu, une des choses qu'il va faire, quatrièmement, Dieu va te faire entendre le doux murmure de sa voix. Sais-tu que Dieu ne crie pas? Les ténèbres crient. Ah, les ténèbres crient fort. Les ténèbres font du bruit. Mais Dieu ne fait pas de bruit. Dieu, c'est un doux murmure. Et dans ces moments de silence-là, alors que tu as cette conversation avec Dieu, ton âme est à nu, tu ne caches rien, tu reçois son amour, tu te soumets à sa volonté. Quand tu te soumets à sa volonté, tu es capable d'entendre. Quand tu veux vraiment faire sa volonté, tu es capable d'entendre. Puis tu vas te mettre à entendre des choses. Puis des fois, c'est juste un mot, un murmure, une idée, une direction. C'est une parole de Dieu. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus avait juste cité le prophète Moïse, qui 1500 ans avant lui avait dit au peuple d'Israël, Dieu, Israël, vous a conduit au désert. Dieu vous a conduit au Érémos, afin de vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est comment ça, j'ai pas faim de Dieu? Comment ça, j'ai pas plus soif de Dieu? C'est parce que c'est dans l'Érémos que tu vas réaliser qu'on ne vit pas de pain seulement, mais qu'on vit de la parole de Dieu. C'est dans le désert, c'est dans le lieu solitaire, c'est dans le silence que tu vas réaliser. Sinon, on ne réalise pas. Saint Jean de la Croix dit le silence, c'est le langage de Dieu. Premier langage de Dieu. C'est dans l'Érémos, dans le désert, que tu vas entendre Dieu parler. Jean-Baptiste, il a grandi dans une famille de prêtres, l'aristocratie de l'époque, les gens nobles, les gens riches, les gens puissants de l'époque. Et Jean-Baptiste a renoncé à tout ce système-là pour aller vivre au désert où il allait pouvoir entendre la voix de Dieu. Et il a reçu un message de repentance pour une nation entière. Et il a été celui qui a préparé le chemin du Seigneur. Moïse s'est retrouvé dans le désert de Madian pendant 40 ans. Et ça a pris 40 ans de silence pour qu'il entende Dieu lui parler à nouveau. Quelque temps plus tard, il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Il allait l'écrire sur des tables. Et lorsqu'il est monté sur cette montagne, c'est un lieu solitaire, Érémos, ça a pris 7 jours. 7 jours de silence avant qu'il entende la voix de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a vu le Christ ressuscité dans une vision. C'était tellement éclatant, c'était tellement glorieux qu'il a même été aveuglé physiquement. C'était une vision extraordinaire. La première chose qu'il a faite lorsqu'il a retrouvé la vue, il n'est pas allé à Jérusalem pour voir les autres apôtres. La première chose qu'il a faite, il s'est retiré dans le désert d'Arabie, le Érémos, pendant 3 ans. 3 ans de solitude où on va apprendre plus tard qu'il a appris à entendre la voix de Dieu et il a eu des expériences avec Dieu où il a entendu des choses qui n'ont même pas permis à un homme de répéter. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel dans la présence de Dieu. C'est dans le Érémos, c'est dans le désert, c'est dans le silence qu'on entend le doux murmure de la voix de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand tu vas dans le silence, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, tu retournes vers la communauté 5. On retourne dans la communauté pour aimer les gens. Vois-tu, Jésus, ce n'était pas un moine. Les moines, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'isolent et ils restent isolés. Les moines, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au désert, au Érémos, puis ils restent là. Mais pas Jésus. Chaque fois que Jésus allait au Érémos, c'était pour revenir dans la communauté pour aimer les gens. C'est facile pour certains d'entre nous qui sommes introvertis d'aimer aller sur la montagne puis vouloir rester sur la montagne. Je suis bien sur la montagne, moi. Pourquoi? Parce que le monde ne sont pas sur la montagne, ils sont en bas. Puis le monde en bas, il gosse, comprends-tu? Laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Toute spiritualité qui ne te renvoie pas vers les gens
n'est qu'une pseudo-spiritualité, un mensonge, une séduction de l'ennemi. Quand on est dans le silence devant lui, c'est pour nous renvoyer. Moi, j'appelle ça remplir notre réservoir d'amour. Remplir nos batteries d'amour. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais le monde m'énerve vraiment. Puis quand j'ai été dans le silence et dans la solitude avec mon Dieu, puis que je sors de là, c'est pas pareil. Je suis capable d'aimer les gens authentiquement. Pour qui ils sont. Pas pour ce qu'ils font. Je suis capable de les aimer même s'ils n'agissent pas comme je voudrais qu'ils agissent. J'ai plus de compassion pour eux. Je suis plus capable de me mettre à leur place. De dire, il a merdé, mais Colin, si j'avais été à sa place, si j'avais connu ce qu'il a connu, si j'avais eu son background à lui, ses expériences à elle, j'aurais peut-être fait la même. Je deviens vraiment capable de manifester l'amour parce que j'ai été remplir mes batteries d'amour dans le silence et dans la solitude avec Dieu. C'est ça que ça produit. C'est ça que ça fait. C'est pas une option. T'en as besoin. J'en ai besoin. Puis c'est pas pour une élite spirituelle. C'est pour chaque disciple de Jésus. Puis il y en a, tu te dis, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible parce que moi, je suis une maman. Puis je suis une jeune maman, puis je suis monoparentale. Je sais ce que c'est d'avoir des kids. Ma femme se faisait poursuivre. Les kids, quand ils étaient petits, ils ne la lâchaient jamais une seconde. C'était comme... Des fois, elle allait se réfugier dans les toilettes, OK? Et les kids venaient frapper dans... C'est juste, il y en a, c'est ça ta réalité, là. Il y en a, tu as une job exigeante. Tu dis, c'est pas pour moi, ça, silence, solitude, j'ai une job exigeante. J'ai 2 jobs. Je suis aux études et je travaille. J'étudie 3 heures par jour. Je suis une personne extravertie. J'aime pas ça, être seul. J'aime pas ça, le silence. Ou peut-être tu as un coloc qui veut jamais la fermer, puis tu te dis, je peux pas avoir le silence, impossible. J'aimerais te dire, non, c'est pas vrai. Non seulement tu peux, mais tu en as besoin. Il n'y a pas de vie, souviens-toi ce qu'Henri Nouwen a dit, il n'y a pas de vie spirituelle authentique sans le silence et la solitude. Il n'y en a pas. 3 conseils pour nous, pour être capable d'expérimenter. 1, trouve un endroit de silence au quotidien. Trouve ta place physique, le lieu physique. Ça peut être ton bureau à la maison, ça peut être ta chambre, ça peut être pour certains, moi j'avais un ami, c'était la fournaise au sous-sol. Il allait à côté de la fournaise. C'était même pas une fournaise à bois, c'était une fournaise à l'huile. C'est pas grave, c'était son spot. C'était sa place, c'était son lieu solitaire, c'était son érémos. Peut-être que c'est d'arriver au bureau plus tôt que tout le monde parce qu'il n'y a personne et c'est tranquille. Peut-être que si c'est le chaos au bureau quand tu arrives, peut-être que c'est de partir plus tôt puis d'être juste une demi-heure dans ta voiture avant de rentrer au bureau. Peut-être que c'est d'aller prendre une marche ou une promenade au parc. Mais trouve un endroit, puis toujours la même place. Revient toujours. T'as-tu remarqué dans la Bible, et ils revinrent à, il revient toujours aux endroits où Dieu leur a parlé. Tu as remarqué ça? Il faut que tu aies cet endroit-là. Il faut que tu aies cet hôtel-là dans ta vie. Ton Bethel ou ton... Peu importe. Il faut que tu aies cet endroit-là, puis c'est un lieu physique. Puis ton cerveau, il l'associe. Ça peut être une chaise chez toi. C'est la chaise que tu t'assois juste. Elle est dans le coin là-bas. Puis c'est la chaise que tu t'assois juste pour être seul avec Dieu. Trouve la place. Puis que ce soit l'endroit où tu fais que ça, parce que ton cerveau va se mettre en mode, OK, silence avec Dieu. 2e conseil, prends avantage des petits moments. Il y a plein de petits moments de silence dans la journée que tu peux racheter. Par exemple, quand tu te réveilles. Avant, quand je me réveillais, je faisais, oh non, encore non. Il y en a, quand tu te réveilles, ce que tu fais, snooze. Snooze. Encore snooze. Fais ni l'un ni l'autre. Snooze pas. Fais pas, non. Puis tu sais quoi, si t'es un matinal et que t'aimes ça te lever, là, lève-toi même pas tout de suite. Attends juste 10 secondes. Rouvre tes yeux, puis
Tu te dis, bonjour Seigneur. Je suis content d'être en vie ce matin. Ça va être une belle journée avec toi. Ah, c'est sûr, j'ai telle affaire qui m'inquiète, là. Mais je te fais confiance. Ce petit moment-là de silence avec Dieu. Après ça, tu fais couler ton café. Tu entends juste le bruit du café qui coule. Ça peut être un moment de silence avec Dieu. Petit moment que tu rachètes. Ça peut être dans le trafic. Moi, j'ai pensé pendant des années que le trafic, c'était la plus grande malédiction que j'ai jamais eue dans toute l'histoire. J'aimerais te dire maintenant, je vois le trafic comme une bénédiction. Sais-tu pourquoi? Je vous disais que j'étais 1 heure dans le silence, là. C'est là. Je ne mets même pas la radio. Je ne mets même pas la louange dans la radio. Puis savez-vous qu'on peut développer une addiction à la louange? Moi, j'ai lu des choses là-dessus. Une addiction à la louange. Savez-vous c'est quoi, une addiction à la louange? C'est des gens qui ne sont pas capables d'adorer Dieu authentiquement s'il n'y a pas de musique. Plein de chrétiens sont comme ça. Mais si c'est notre cas, qui qu'on adore? Dieu ou la musique? Rien. Silence. La seule chose que je pourrais entendre, c'est peut-être le bruit des pneus sur l'asphalte. Et là, pendant 1 heure, 1 heure et quart, silence, puis là, je parle avec Dieu. Conversation. Puis des fois, je pars au Calinos, puis des fois, je reviens. Puis des licornes, mais je reviens. Seigneur, je suis revenu. Puis sans me culpabiliser, juste d'être là avec lui. Puis après, j'ai ma place. Mon endroit. J'ai au bureau, j'arrive, puis j'ai ma posture quand je m'assois à cette place-là sur le divan. C'est ma place pour écouter Dieu. Là, je commence à prier, je commence à lire ma Bible. Puis c'est complètement différent parce que j'ai calmé mon esprit, puis j'ai calmé mon âme avant. Rachète ces petits moments-là. Je ne fais plus des rendez-vous de 60 minutes, je fais des rendez-vous de 50 minutes. Parce que ça me donne un 5-10 minutes entre les deux, juste pour prendre un petit moment de silence avec Dieu. Trouve un endroit de silence. Prends avantage des petits moments de silence. Puis mon dernier conseil, c'est apprends à trouver le silence au milieu du bruit. On a dit tantôt qu'il y a 2 types de silence. Il y a le silence extérieur, puis il y a le silence intérieur. Puis on a dit que l'idée du silence extérieur, c'était pour nous aider à trouver le silence à l'intérieur. Mais la question, c'est tu fais quoi quand c'est un chaos à l'extérieur et que tu n'es pas capable d'avoir le silence? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es condamné à ne pas avoir le silence à l'intérieur? Voici ce que tu fais. Jésus a enseigné un principe très important dans Matthieu 6, il a dit ceci. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Nous, on lit ça, puis on se dit, ah oui, ça a du sens. Tu sais, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Mais eux n'ont pas pu interpréter ce verset-là comme nous. Savez-vous pourquoi? Ils n'en ont pas de chambre. Les maisons n'ont pas de chambre. C'est juste les très riches qui ont une chambre. Peut-être une. Les gens normaux, là, ils n'ont pas de chambre. Leur maison a une seule pièce. Puis dans cette pièce-là, tu as grand-maman, tu as grand-papa, tu as les enfants, tu as les enfants du voisin, tu as l'âne, le bœuf, la chèvre, la poule. Tout ça, c'est le chaos. Jésus n'est pas en train de dire « rentre dans ta chambre ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Eux ont compris ce que Jésus voulait dire. Jésus est en train de leur enseigner un principe vraiment important ici. Jésus est en train de leur enseigner que c'est possible de trouver le silence à l'intérieur, même quand c'est le chaos à l'extérieur. À l'époque de Jésus, tout bon juif a ceci. Peut-être pas exactement comme celui-là, mais semblable. Ça, c'est un châle de prière hébraïque. Je n'ai pas le temps d'aller dans tout le... Il y a tellement de symboles là-dedans, c'est hallucinant, mais juste par exemple, il y a 10 franges ici, de ce côté-là. 10. Il y a 2 plus longs, puis 8 plus petits, mais ces 10-là représentent les 10 commandements. Ça ici, cette frange-là, elle a 5 nœuds. Ces 5 nœuds représentent les 5 livres de la Torah. Genèse,
Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et on pourrait passer une demi-heure là-dessus, mais à l'époque, tous les bons Juifs ont un châle de prière. Et il y avait une pratique qui était lorsque tu voulais te recueillir dans la prière, au milieu du bruit et du chaos, ce que les gens faisaient, c'est ceci. Et poser ce geste-là, on appelait ça la chambre de prière. En anglais, the prayer closet. Jésus est en train d'enseigner que c'est possible, alors que c'est le bruit tout autour, de trouver le silence à l'intérieur. C'est possible de bâtir un oratoire. Savez-vous c'est quoi un oratoire? Un oratoire, ça a été inventé, le premier à inventer ça, ça a été Saint Augustin au 4e siècle. Un oratoire, c'est une pièce, une chapelle ou un bâtiment quelconque qui est entièrement dédié au silence et à la prière. Entièrement. Il n'y aura pas de prédication normalement, dans le sens original. Et Brother Lawrence, qui est un master, un maître dans l'enseignement de la voix de Jésus, il a dit ceci. Il a dit, c'est possible pour les croyants de bâtir un oratoire dans leur cœur à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Peu importe le chaos qu'il y a à l'extérieur, tu peux trouver le silence à l'intérieur. Et la maman de John Wesley, le grand revivaliste du 18e siècle, sa maman s'appelait Susanna. Elle avait 19 enfants. Et elle avait compris ce principe de la chambre de prière. Lorsque, à chaque jour, Susanna Wesley prenait 19 enfants, ça court partout, là, c'est la folie. Elle s'assoyait dans la cuisine sur la chaise et elle prenait son tablier et se le mettait par-dessus la tête. La chambre de prière. Puis les prières de cette femme-là ont changé le monde. Cette femme, alors qu'elle priait pour ses enfants, elle ne savait pas qu'elle priait pour John et Charles, qui allaient être les plus grands revivalistes du 18e siècle. C'est fou, c'est incroyable. Elle avait compris que c'est possible au milieu du chaos de trouver le silence et la paix. Dans la génération la plus anxieuse de l'histoire, on a besoin d'être des gens qui vont dormir dans le bateau quand ça tempête autour. On a besoin d'être la présence non anxieuse, que quand on va parler, nous, là, ça va calmer tout le monde. Parce que tout le monde freak. Mais ça, c'est juste dans la présence de ton Créateur, dans le silence et dans la solitude. Ma prière pour toi, c'est que tu vas intégrer ça. Puis pense pas que c'est pas pour toi. Puis pense pas que tu es maudit. Puis pense pas que Dieu veut rien savoir de toi. Dieu a donné son Fils pour que tu puisses avoir une communion avec lui. Il a donné son Fils pour que tu aies accès à lui, pour ouvrir le chemin vers lui. Alors, tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux être proche de Dieu. Va dans sa présence, en silence. Mets-toi pas en pression, puis juste dire, je suis là. Bonjour Saint-Esprit, c'est moi. C'est David. Oui, avec tout mon junk, toutes mes affaires, toutes les choses que j'ai tombées, tous les mensonges que j'ai dit, toutes les pensées que j'ai eues, toutes les... Seigneur, je suis là. Tu m'accueilles avec ton amour, Seigneur, je veux faire ta volonté. Tu vois tout ce qu'il y a en moi qui résiste à toi. Je veux juste que tu viennes courber ma volonté, mon aide, pour que je puisse aligner ma volonté sur la tienne, Seigneur. Viens parler à mon cœur, viens me révéler tes mystères, viens me révéler, Seigneur Dieu, ce que tu veux que je fasse. Et envoie-moi aimer les autres. Et ce cycle va commencer à prendre place dans ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, 2020, je vais aller en profondeur avec Dieu. Décennie 2020, je vais aller en profondeur avec Dieu. Je ne sais pas comment sonne la musique
de ta vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. S'il n'y a pas de silence puis que c'est juste du bruit, il est grand temps de significativement réintroduire le silence parce que mon âme soupire après le silence. Il n'y a rien que tu as besoin plus que ça. Est-ce que tu vas répondre à l'appel? Ce soir, mais demain. Qu'est-ce que tu vas juste enlever pour pouvoir être en silence devant Dieu? Si tu n'enlèves rien, tu ne pourras pas le faire. Il faut t'enlèves quelque chose. Qu'est-ce que tu vas renoncer? Qu'est-ce que tu vas enlever? Il faut passer du temps avec Dieu. Puis on va être fort. On va être proche de lui. On va avoir de la profondeur. Quand on va ouvrir notre bouche, ça va faire trembler l'enfer. Ça va toucher les gens. Il va y avoir du poids à nos paroles. Notre présence va être lourde, dans le bon sens. Va calmer les gens autour de nous. Va emmener la présence de Christ, le témoignage de Dieu. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir une aura spirituelle autour de nous parce qu'on va être des gens du silence et de la solitude de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tout le monde? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et lever nos mains vers le Seigneur? Je veux prier pour toi. Lève tes mains avec moi. Oh Seigneur, on a soif de toi ce soir. Je te prie que tu viennes nous aider. Alors qu'on est tourmenté par le bruit incessant d'un monde digital, d'un complot spirituel, un monde de bruit, un royaume de bruit. Nous, ce que nous voulons, c'est le royaume de paix. C'est le royaume de Dieu dans nos vies sur la terre. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à être des gens qui s'arrêtent dans le silence et de la solitude, des gens qui mettent leur âme à nu devant toi et qui comprennent ton amour et qui reçoivent ton amour et qui laissent leur volonté courber devant ta volonté à toi. Et des gens, Seigneur, qui entendent ta voix leur parler. Des gens qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Des gens qui ne vivent pas pour eux-mêmes. Des gens qui ne vivent pas pour rester sur la montagne. Mais des gens qui vivent pour sortir et aller et aimer les autres. Et alors que tu vas recharger nos batteries, Seigneur, tu vas nous mettre à cœur des petits gestes, des petites paroles. Tu vas nous mettre à cœur des gestes de service pour aller et pour changer le monde autour de nous, Seigneur. Tu as dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais tellement souvent, on voit juste le pain matériel autour de nous et on s'empiffre de pain et on n'est pas satisfait. Seigneur, on veut manger le pain spirituel. On veut s'abreuver à la source d'eau vive, Seigneur Dieu. Apprends-nous à te connaître parce que tu as dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi est l'unique vrai Dieu. On veut connaître Dieu. On veut être appelés des amis de Dieu. On veut être appelés des gens que Dieu cache rien. Cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? On veut être des gens que Dieu révèle ce qu'il va faire. On veut être des gens qui connaissent les choses à l'avance parce qu'on est syntonisés sur la fréquence de l'Esprit. On veut être des gens qui ont des paroles de toi, qui ont des paroles prophétiques dans leur bouche pour annoncer ton message à une génération. On veut être une présence non anxieuse dans ce monde, dans nos maisons, dans nos familles, dans mon programme au cégep, à l'université, à ma job. Je veux être cette présence non anxieuse, mais j'ai besoin d'être rempli, Seigneur. Alors nous venons vers toi, Seigneur Dieu, pour te dire, remplis-nous maintenant. Nos cœurs sont ouverts à toi. Mais ce n'est pas l'histoire d'un moment, Seigneur. C'est un début d'année et c'est un début de décennie. Et nous voulons vivre d'une manière différente de ce qu'on a vécu avant, Seigneur. Alors aide-nous à nous approcher de toi. Aide-nous à être puissants dans l'esprit. Tu nous as ordonné d'être puissants. C'est un commandement. Et Seigneur Dieu, on ne peut pas être puissant si on n'est pas devant toi dans le silence et dans la solitude. Seigneur, on va venir devant toi. Et je te prie que ce soir, ce soit juste une répétition, une pratique pour développer, Seigneur Dieu, notre rythme spirituel
et notre vie de silence et de solitude avec toi. Et Seigneur, si on est seul avec toi, on se sentira jamais seul. Si on est seul avec toi, on va être capable de supporter quand les autres nous abandonnent, quand les autres nous pointent du doigt, quand les autres nous rejettent. On va avoir la force de prendre les bonnes décisions. On va avoir la force de se tenir envers et contre tous. Si vous suivez pas l'Éternel, moi, je vais le suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec moi? Seigneur, c'est ces gens-là que tu vas faire de nous. Alors, je te prie pour la présence de ton esprit ce soir, dans ce temps de louange et d'adoration. Viens faire ton œuvre. Viens faire ce que moi, je ne peux pas faire. Pour tous ceux qui sont ici à la Chapelle Marlène et tous ceux qui nous regardent en vidéo et tous ceux qui nous regardent en ligne, viens les toucher maintenant, eux aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et toute la chapelle dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Jésus? Allez, applaudis-le fort. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens.
début d'une nouvelle année, on se fixe souvent des objectifs. On prend des résolutions et on finit par commencer l'année sur les chapeaux de roue. En ce début d'année, je t'invite à te poser la question, quelle est la place du silence dans ma vie? Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci pour ce message. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Je te prie vraiment que tu nous aides à redécouvrir la valeur du silence. Je te prie vraiment que tu aides chaque personne à créer de l'espace pour que toi, tu puisses nous parler. Je te prie vraiment que cette nouvelle année soit une année d'intimité avec toi, une année où on apprend beaucoup mieux à te connaître. Merci parce que tu veux te révéler à nous. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Et pour aller plus loin, dans le cadre de notre nouvelle série Mise en forme qui a commencé en présentiel dans nos chapelles ce dimanche, il y aura une soirée de prière à Montréal, Québec et Gatineau cette semaine. Tu trouveras plus d'informations concernant la date et le lieu sur notre site web. À la chapelle, on est convaincus que tu as besoin d'une communauté pour grandir. C'est important pour nous de t'accompagner dans ton cheminement. Si tu peux, rejoins-nous en présentiel un de ces dimanches dans l'une de nos chapelles. Les horaires vont apparaître à l'écran, on a vraiment hâte de connecter avec toi. Demain midi, on reprend notre after sur Zoom. Tu trouveras le lien pour te connecter sur notre site web. On va prendre le temps de discuter le message, mais aussi de s'encourager les uns les autres. En ce début d'année, j'aimerais dire merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à faire la différence autour de nous et à vivre l'Église. Les mois de janvier sont toujours plus difficiles sur le plan financier à cause de Noël, de notre soutien à J'aime ma ville et des dépenses additionnelles encourues. On t'invite malgré tout à continuer d'être généreux envers ton Église. Tu peux donner automatiquement toutes les semaines par l'entremise de notre application et de notre site web. Hey, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain midi pour un moment de connexion à l'After en ligne. Et sinon, nous on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine à toi.